Les graves conséquences de l'idolâtrie dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment s'en sortir et comment suivre le seul chemin qui est Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Soit nous servons Dieu, soit nous servons maman. C'est ce que nous allons voir. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que l'idolâtrie peut avoir de graves conséquences dans notre vie sur le plan spirituel, physique et financier. En effet, quand l'ennemi de nos âmes rentre dans la vie de quelqu'un, il s'octroie le droit de le piller tout ce qu'il a, de prendre tout ce qu'il a. La situation est pire lorsqu'il est question d'un chrétien qui ouvre une brèche à l'ennemi et que lorsqu'il s'agit d'un païen, c'est pourquoi Dieu veut que nous l'adorions, lui et lui seul. Amen. Dans Deutéronome au chapitre 6 au verset 14 à 15, version Louis II, « Vous n'aurez point d'autre Dieu d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi, et il t'exterminera du dessus de la terre, de la surface de la terre. » Les chrétiens qui sont idolâtres ne s'en rendent pas toujours compte. L'idolâtrie crée un aveuglement. Je me rappelle du témoignage de cette sœur qui a avoué courageusement qu'elle idolâtrait son mari. Parce qu'elle se rendait compte qu'à chaque fois qu'elle se déplaçait, elle emmenait son mari avec elle. Il a fallu que le Saint-Esprit lui ouvre les yeux au préalable pour qu'elle puisse se rendre compte d'une telle chose. Alors mes amis, qu'est-ce qu'une idole ? Une idole, c'est quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Quelque chose qui va prendre la place de Dieu sur le trône de ton cœur. Les choses idolâtrées peuvent être un objet, une personne ou un péché. Il peut s'agir également d'un sentiment, une émotion, les soucis de la vie, une pensée ou soi-même. On peut être idolâtre de soi-même. Dès que nous constatons qu'une émotion ou que nos problèmes prennent trop de place dans nos vies, cela devient une idole. C'est pourquoi nous devons constamment garder nos cœurs et nos pensées et les déposer, nos fardeaux, au pied de la croix, au pied du Seigneur Jésus, voir 1 Pierre 5, 7. De nos jours, on trouve des chrétiens qui sont lassés par les choses de Dieu. Venir en réunion de prière est pour eux un supplice, un calvaire. Le culte du dimanche les ennuie. Ils préfèrent chatter sur les réseaux sociaux pendant que le pasteur prêche. Ce qui est aussi mon cas. Je le confesse. Leur cœur est ailleurs. Ils ne prennent aucun plaisir à louer Dieu. C'est à se demander s'ils ont vraiment rencontré un jour l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus. Mais je crois que là est la vraie question. Nous en reparlerons dans un prochain message. Matthieu 6, verset 24, au version Louis II. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent, principalement. De nos jours, on retrouve bon nombre de chrétiens qui sont engagés dans le monde de l'Église et pourtant qui ne prennent aucun plaisir à servir. C'est une corvée, c'est une obligation pour être sauvé, pour avoir la certitude du salut. Mais la Bible est claire là-dessus. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Ce n'est pas possible, mon ami. Tu ne peux pas aimer le péché et aimer Dieu. Ce n'est pas possible non plus. Les deux s'excluent mutuellement. Tôt ou tard, tu vas devoir faire un choix et assumer tes décisions. Dans 1 Roi au chapitre 18 et au verset 21, « Alors, Élie, le prophète Élie, s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui aussi. » Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple hébreu ne lui répondit rien. Le but de Satan n'est pas seulement de nous voir perdre notre foi, mais il veut aussi être sûr de nous avoir brûlés en enfer. Il veut que nous brûlions en enfer avec lui dans le feu de la géhenne. Quand le jour du jugement arrivera, le jour du jugement dernier, il arrive bientôt. Éphésiens chapitre 5, verset 5, version Louis II, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre,
n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Notez-le bien, mes amis. Personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu si tu es rempli d'idolâtrie, d'impureté, de cupidité et d'impudicité. L'idolâtrie est un moyen sûr qu'a trouvé Satan pour empêcher les enfants de Dieu d'avoir une communion intime avec le Seigneur, pour bloquer leur bénédiction et arrêter le plan merveilleux que le Seigneur nous a préparé d'avance pour notre vie, pour notre existence terrestre. Alors comment vaincre l'idolâtrie ? Il faudrait d'abord que le Seigneur ouvre les yeux de celui qui s'est adonné à l'idolâtrie. Ensuite, qu'il se repente sincèrement en décidant d'abandonner définitivement son péché. Nous avons un très bel exemple dans le livre des Actes. Dans Actes 19, au chapitre 19, versets 18 et 19, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait réellement. Ils avaient commis le péché. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ça, c'est une bonne chose à faire, brûler tout ce qui est sataniste et satanique. On a estimé la valeur à une 50 000 pièces d'argent. Ils ont brûlé pour 50 000 pièces d'argent de livres magiques. Et enfin, qu'ils produisent du fruit digne de la repentance. Tout vient de la repentance. C'est-à-dire, repentez-vous, éloignez-vous du péché, faites-vous baptiser. Dans Matthieu, au chapitre 3 et au verset 7 à 8 de la version Louis II, « Mais voyant tenir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit, le bon fruit, digne de la repentance. » 1 Jean chapitre 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pour terminer, je t'invite à faire cette prière avec moi, mon ami. Seigneur Jésus, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je te demande vraiment de me montrer les domaines de ma vie qui ne sont pas à ta gloire, où je ne te glorifie pas. Je te demande d'ouvrir mes yeux et d'enlever tout voile qui pourrait subsister devant mes yeux. Montre-moi la marche à suivre, montre-moi le chemin. S'il y a des choses dans ma vie où je t'aime moins, où je t'aime plus que toi, des choses pernicieuses, des choses méchantes, mauvaises, je veux t'aimer plus que tout, Seigneur Jésus. Viens arracher de mon cœur l'amour du monde. Viens remplir mon cœur de ton amour, afin que les autres choses de ce monde puissent pâlir à mes yeux, que ton nom seul soit glorifié, Père éternel, par son Fils Jésus qui a envoyé l'Esprit Saint à la Pentecôte. Amen.